Nous poursuivons notre émission des Attablés, toujours sur le 93.3, avec quelqu'un qui est habitué au studio de la radio. Philippe, bonjour. Oui, bonjour à vous. Donc Philippe, tu viens nous présenter le vide-grenier du geek, le 7e. Tout à fait, 7e du nom. Qui aura lieu comme depuis les 2 dernières éditions sur la place de la Victoire, à côté de la cathédrale, tout simplement. Donc ce dimanche de 9h en gros à midi. De 9h à midi. De 9h à midi. Tout à l'heure, tu me disais le nombre d'exposants et ça m'a un peu mis sur le cul. Ah bah écoute, on aura donc normalement une cinquantaine d'exposants et on espère environ entre 1000 et 2000 personnes sur toute la période pour visiter et découvrir et chiner des produits issus de la culture geek et la culture pop, la pop culture en général. Donc aussi bien BD, cinéma, plein d'articles différents, jeux vidéo, tout ce qui concerne en fin de compte la culture geek. Peluche aussi, on a d'ailleurs un porte-clés peut-être, il peut y avoir des petits porte-clés effectivement issus d'événements ou de séries télé. Je sais qu'on a un collègue qui essaye de vendre depuis la première édition une peluche issue de l'île aux enfants. Sait-on jamais si ça fait briller les yeux de certains. Je pense qu'elle sera présente, c'est un peu notre mascotte du salon du vide-grenier depuis qu'elle est là. Mais donc d'un côté, ce serait bien qu'il réussisse enfin à s'en débarrasser, mais d'un autre côté, ce serait perdre une mascotte. Ah oui, mais bon, on a plein d'autres possibilités ensuite c'est pas le but du jeu, c'est quand même aussi de faire tourner un peu les choses pour qu'elle trouve enfin le preneur qui leur est nécessaire, tout simplement. Du coup, ce vide-grenier du geek, c'est toute génération confondue. Alors oui, bien entendu, puisque la culture geek est une culture qui est quand même maintenant assez vaste et qui est multigénérationnelle. On peut aussi bien s'intéresser à ça, enfants avec les dessins animés, que sais-je. Et encore aujourd'hui, on a des personnes ensuite désormais assez âgées, fans de pop culture aussi, intéressés aussi par l'informatique, qui peuvent aussi bien trouver leur bonheur dans cette culture au sens très large. Ouais, c'est vrai, on commence à voir émerger les différentes générations de la culture geek. Par exemple, ceux qui ont grandi avec, la trilogie originale de Star Wars, exactement. Ceux qui ont grandi avec les préquels dans les années 2000 et ceux qui grandissent maintenant avec les films Disney, les Star Wars Disney. Oui, tout à fait. C'est l'exemple effectivement le plus parlant et le plus remarquable, puisque la culture geek effectivement a pris beaucoup d'ampleur grâce à Star Wars. Ça reste quand même assez vaste, puisqu'on peut avoir aussi des conventions qui ont lieu depuis très très longtemps sur la pop culture en général. On a notamment par exemple à Clermont, également la Clermont Geek Convention qui est assez réputée et qui commence aussi à attirer de plus en plus de public. Et d'ailleurs le vide-grenier du geek est en partenariat avec cette convention. Ah oui, tout à fait. Super. Voilà, en fait l'émission Pop Campus qu'on fait avec mes collègues de Radio Campus, on organise le vide-grenier du geek et en partenariat avec la CGC, on organise également cet événement. Vous voulez nous faire une petite auto-promo avec les horaires de votre émission ? C'est tous les 3e mercredis du mois de 21h à 22h, sur Radio Campus 93.3. Fort bien. Voilà, et alors, la CGC aura lieu quand cette année ? Alors, la CGC aura lieu les 28 et 29 mars. Elle se tient cette année à la Grande Halle d'Auvergne. C'est plus à Polydôme. Elle déménage effectivement à la Grande Halle. Oh non. On verra ensuite, évidemment, en fonction des événements actuels, comment ça va se tenir, si ça peut se tenir, et évidemment l'actualité fait que on se pose encore quelques questions sur la tenue d'événements. On croise les doigts pour pouvoir effectivement mener à terme ce projet. Alors pardonnez mon ignorance, mais je suis sûr que je suis pas le seul parmi les auditeurs. La Grande Halle d'Auvergne qui se trouve où ? Qui se trouve à Cournon d'Auvergne, qui se situe à la sortie de Clermont en direction de Montpellier. Et on la trouve je sais plus, il y a beaucoup de place, il y a beaucoup de parking. Vous pourrez trouver certainement votre bonheur, tout simplement. Et perdre votre voiture. Tellement le parking est grand. Je sens une expérience traumatisante là derrière. Oui, il se pourrait. Faites attention à votre voiture donc.
Voilà, ça peut être voilà. Mais bon, ensuite, il y a quand même on sait bien que le geek est un public jeune quand même en général, les geeks sont un public jeune, et donc il y aura aussi des navettes, des choses comme ça qui sont organisées pour y aller et donc sans avoir forcément à prendre sa voiture. Super. Et là, c'est plus simple pour ce vide-grenier puisque c'est place de la Victoire. J'allais dire exactement la même chose. Là, c'est en plein cœur de ville. En plein cœur de ville. Donc voilà, entre deux séances de vidéodrome, de vidéoforme tout simplement. Donc vous aurez l'occasion effectivement de venir voir après avoir posé aussi votre bulletin dans l'urne. Mais en plein la semaine de la poésie, les poètes circuleront là aussi. En plus, oui, tout est lié. Voyez, c'est pour ça qu'on est là autour de la table. Hein. Mais la geekerie et la poésie, c'est un peu la même chose. Ça, finalement, c'est toujours une idée de travailler de la culture. Ça me fait penser, j'ai des exemples en tête de poésie heroic fantasy, par exemple, mais pas de poésie science-fiction. Ensuite, en soi, la science-fiction, c'est quand même une sorte de poésie. C'est quand même de toute façon, toutes les formes d'art, pour moi, rejoignent un peu cette idée de décrire donc l'humain et de décrire, sont liés finalement à des ressentis, à des émotions qui effectivement donc vont être traitées par le mot dans la poésie, vont être traitées aussi par l'image donc au cinéma ou dans la bande dessinée. Mais pour moi, il y a toujours cette même volonté donc de parler plus au cœur finalement qu'à l'âme, et à l'âme en général. Je ne sais pas si vous me rejoignez sur ce thème de poésie. Oui, moi je suis pas très geek voilà, mais je suis sûre que je trouverai beaucoup pour m'amuser dans les différents stands et effectivement sur un regard comme ça sur le monde et le monde comme il bouge, comme il est, comme il fut, comme il sera, comme. Voilà. Et c'est effectivement des thèmes qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup d'œuvres donc de pop culture où effectivement la science-fiction est finalement un miroir déformant de notre monde, comme la poésie peut l'être à sa manière aussi. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu voudrais nous rappeler du coup les horaires et le lieu de... Oui, donc du vide-grenier du geek avant qu'on passe en transition. Pardon, je t'ai coupé. Le vide-grenier du geek aura lieu donc ce dimanche 15 mars donc de 9h à midi sur la place de la Victoire, donc au pied de la statue du pape Urbain II, si je dis pas de bêtises. Voilà, au pied de la cathédrale. Donc vous trouverez 55 exposants, 150 mètres linéaires donc de produits donc issus de la culture geek. Voilà, et donc on remercie nos partenaires donc la CGC, également donc la mairie et donc la préfecture d'avoir autorisé l'événement, et on vous dit donc à dimanche. À dimanche. À dimanche. À dimanche.